Venir de tout ça. En tout cas, rien ne nous empêche d'être prudents, mais rien ne nous empêche non plus d'aller vers l'avant, de chercher des informations. Pour l'instant, justement, moi je me pose la question ici, là. Pourquoi tu ramènes cette question alors que justement, depuis qu'il y a eu la sortie du ministre, on n'a rien entendu? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui tu as des choses? C'est ça ce que je... Voilà. Puisque moi j'ai ramené ce sujet sur notre plateau, puisque j'ai déjà entendu mon collègue de Facebook FM, je pense que Hachimo a suivi en même temps que moi ce matin un cas suspect, voire même des symptômes de quelqu'un qui a la diarrhée. Il y a eu son fils qui est décédé de cette même diarrhée, et que le père qui a été hospitalisé a préféré fuir l'hôpital pour se rendre à Anjouan. Donc la panique de la société a fait que moi j'ai préféré mettre cette question sur notre actualité. Monsieur Hachimo, nous allons essayer de passer au deuxième sujet du jour. Nous allons parler du Sénégal, si vous m'entendez très bien. Le peuple vaillant sénégalais a pu faire reculer la signature de Macky Sall. Pendant ce temps-là, les dirigeants comoriens sont en train de négocier avec le Père Noël à Addis Abeba. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de l'espoir au niveau des Comores, puisque pour le peuple sénégalais, l'espoir est permis, Monsieur Hachimo? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Non, la question, c'est pour le Sénégal ou pour les Comores? C'est vrai qu'on peut les lier. Les deux, parce que moi, j'ai vu un peuple sénégalais qui n'était pas d'accord que sa constitution soit bafouée, soit piétinée par un dictateur, disons, néocolonial, pendant que les Comoriens, ils se disent, ouais, ça va, ils ont accepté, et ils ont accepté même l'idée d'aller dans une élection sans constitution. Et ils avaient promis qu'ils allaient se battre corps et âme pour faire reculer le vol, chose qu'ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, cette même opposition qui a trompé la population, puisque la population avait cru à cette opposition, que c'est vrai, peut-être il y a eu une occasion d'y aller à l'élection et de faire freiner Azali Assoumani. Et finalement, nous nous sommes rendus compte que Maître Mziba, qui était le porte-parole de ce mouvement de Front commun élection, aujourd'hui, même on ne le voit plus, puisque sa mission, d'après les gens, c'est fini, même à Fumbouni. Il n'a pas été là, alors qu'il était, je dirais, le directeur de campagne du candidat Salim. Donc moi, c'est ça la question. Est-ce que déjà, vous pensez à cette stratégie de l'opposition qui a perdu, qui a trompé la population, et qui est en train de, je dirais, pleurer, voire même pleurnicher au niveau d'Addis Abeba en croyant au Père Noël, ou bien vous pensez que c'est le peuple sénégalais qui a raison? On n'a pas à se plier face à toutes sortes de décisions qui n'est pas en accord avec la Constitution. C'est ça, en vrai, ma question, si je l'ai bien détaillé, M. Hachimo. Oui, alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pas comme habitude de passer par quatre chemins, et comme je ne fais pas partie d'un parti politique, donc, tout ce que je dis de l'analyse, et j'en prends la responsabilité, et voilà. Alors, déjà, pour le Sénégal, je voulais juste donner quelques informations précises qui sont à la portée de tous. Donc, le Conseil constitutionnel a refusé le report, c'est-à-dire le décret de Macky Sall annulant le report des élections. Donc, Macky Sall a accepté de respecter cette décision. Voilà. Seulement, la nuance, elle est où? C'est qu'il n'y a aucune date, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle a demandé à Macky Sall de ne pas reporter les élections et d'organiser les élections dans les meilleurs délais. Le piège, il est là, il y a une ligne juridique. Meilleurs délais, donc, est-ce que c'est dans 2 mois, 3 mois ou 4 mois? Ce qui est sûr, c'est que pour le 24 avril, c'est un peu trop tard. Donc, il semble que même l'opposition pense que pour le 24 février, pardon, pas avril, 24 février, c'est un peu trop tard, puisque normalement, la campagne devrait commencer depuis un petit moment, mais vu que Macky Sall a voulu faire, ou veut toujours faire un coup d'État électoral, eh bien, ça s'est pas fait. Un coup d'État constitutionnel plutôt, et ça s'est pas fait. Donc, il est probable, puisque l'opposition s'est prononcée, a dit, nous, on veut pas
que Macky Sall aille au-delà du 2 avril. C'est quoi le 2 avril? Ben, le 2 avril, c'est le 26 mai pour nous, les Comores. C'est-à-dire que après le 26 mai, Azali n'est pas président. Hein? Donc, de toute façon, il ne devrait même pas y avoir d'investiture chez nous. Pour revenir au Sénégal, donc, ils ont dit, après le 2 avril, normalement, il y a un nouveau président qui va être au pouvoir. Donc, ils n'accepteront pas que Macky Sall organise des élections après le 2 avril. Donc, ça veut dire qu'ils voudraient que les élections soient organisées avant, c'est-à-dire soit en mars, probablement. Donc, on n'a pas de toute façon d'autres possibilités. Ça sera certainement soit mi-mars ou fin mars. En tout cas, ce sont des suppositions. Mais normalement, si Macky Sall ne veut pas encore des émeutes ou endurcir la crise, il devrait organiser les élections avant la fin de sa mandature, qui est le 2 avril. Voilà pour le Sénégal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour pas monopoliser la parole, il faut voir, effectivement, comme tu as fait le parallèle avec les Comores, il faut savoir que Macky Sall et Azali, c'est des potes. Macky Sall était venu aux Comores l'année dernière. Il a passé du temps là-bas. Et si vous regardez, vous mettez face à face les situations au Sénégal et les situations aux Comores, il y a des similitudes, mais incroyablement c'est-à-dire, ça surprend quand on fouille, on analyse. Premier exemple. Macky Sall veut faire un coup d'État constitutionnel. Azali Assoumani a déjà fait un coup d'État électoral en 2019 et maintenant. Deuxième point, Macky Sall a emprisonné un opposant, Ousmane Sonko, qui a le parti politique le plus populaire et qui pourrait gagner les élections. Eh bien, pareil, enfermer Sambi, parce que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, donc il a compris que si ces Sambi étaient dehors et qu'on continuait donc la tournante avec la Constitution de 2001, eh bien, il pourrait revenir au pouvoir. Donc, il l'a emprisonné. Hein. Je vous signale que Sambi, c'est un prisonnier politique. Ces histoires de passeport, on lui a collé dessus, parce qu'il fallait bien trouver quelque chose de costaud pour l'enfermer. Donc, et ensuite, il y a l'histoire du pétrole. Au Sénégal, il y a des gisements de gaz et de pétrole qui ne sont pas encore exploités. Et qu'est-ce qui se passe aux Comores? Pareil. On a encore du gaz et du pétrole qui n'ont pas exploité. Quand vous mettez les choses en parallèle, et on a des prisonniers politiques au Sénégal, d'ailleurs, ils ont, sous la pression, Macky Sall a commencé à les libérer. Donc, on a des prisonniers politiques donc, au Sénégal, pareil. Et au Comores, on a aussi des prisonniers politiques. Il y a une dictature qui ne dit pas son nom, alors qu'on a dit que le Sénégal, c'est un exemple de démocratie, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on voit vraiment le vrai visage de Macky Sall maintenant. Eh bien, on a la même chose ici, au Comores. Voilà le parallèle que je voulais vous montrer par rapport à ça. Et pour sur cette question, qui est partie, puisque là, on va parler de la partie comorienne, la délégation avec Kiki, un des anciens candidats de l'opposition, mais qui sont partis. Mais attendez, je l'ai déjà dit dans les réseaux sociaux, ces personnalités-là de l'opposition, il y a une partie qui est dans le jeu. Tout ça, c'est de la forme qui est déjà dans le jeu. Je vous donne un exemple très clair. C'est-à-dire que la plupart des candidats aux élections présidentielles au Comores, souvent avant de se porter candidat, ils font un tour ici, à l'Élysée, ils font un tour ici au sein des partis politiques français, demander un peu de sous par-ci, par-là, pour se faire accepter, pour être appuyé, soit par la droite ou par la gauche française. Et souvent, quand ils ont envie de mettre la main à la pâte, et surtout l'État a envie de soutenir son candidat, ils mettent la main à la poche et soutiennent les 10 000 euros ou 15 000 euros de caution à chacun des candidats pour qu'ils aillent payer leur caution donc, à Moroni pour être candidat. Et ce sont des pratiques de la France-Afrique qui datent de cette époque-là jusqu'à maintenant. Et ces candidats dont vous parlez là, qui sont partis à Addis Abeba, ils en font partie. Donc, il faut arrêter de croire qu'on est toujours, on a atteint un niveau où on peut croire encore le système électoral comorien parce que il n'en est rien. Les Comores restent, mon frère Mansour, encore sous
sont vraiment très forte de la France-Afrique. C'est-à-dire, les partis politiques sont corrompus. Une partie de la société civile, c'est-à-dire quand je parle de société civile, je ne parle pas des militants. Quand on parle de société civile, des personnalités, des citoyens, soit politiques qui ne font pas partie des mouvements politiques, ou des commerçants tout simplement. Certains parmi eux sont corrompus aussi parce qu'il y a des marchés aussi qui se font entre la France et les Comores. Et puis, il y a des tas d'opérations d'aide, de projets, etc. Donc, la plupart des citoyens sont plus ou moins corrompus, ceux qui sont proches du pouvoir d'Azali, ou ceux qui sont proches du pouvoir de la France-Afrique. Et nous, société civile, on a un défi colossal à mener, et c'est la raison pour laquelle nous devons, et ça c'est une autre question que nous pouvons débattre aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe à Mayotte, et par rapport à ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. Nous devons nous réunir tous et dire qu'on doit chasser la France de nos îles. Et après, réfléchir comment on peut vivre ensemble. Voilà comme ça que je vois un petit peu les choses de façon générale. Merci beaucoup notre ami Saïd Ali Hashimo, le président Zilari. Est-ce que vous partagez la même chose au niveau de ce qui se passe aux Comores, ou bien ce qui s'est passé aux Comores et ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, puisque notre ami, en résumé, montre que le coup d'État constitutionnel pour le Sénégal est là, puisque même si le Conseil constitutionnel est revenu ou bien a fait revenir à la décision de Macky Sall de reporter les élections, mais selon Hashimo, il a été dit par Hashimo, il n'y avait pas matière à faire quelque chose, mais pour pas que je sois là juste pour la silhouette, bon, je vais rajouter quelques mots. Il y a trop de similitudes par rapport à tout ce qui a été dit. Mais sauf que vous avez d'un côté un peuple qui est vaillant, qui se bat, le peuple sénégalais, contrairement au peuple comorien. Tout à l'heure, vous avez fait allusion aux médecins du fait qu'ils ne se prononcent pas, ce qui est le cas du peuple comorien, tout en sachant qu'ils avaient promis, après les élections, que de toute façon, ils se préparaient pour des vols. On allait les duper, on allait les voler, les élections. Ce qui fut fait. Quelle réaction? C'est des rares jeunes qui n'étaient pas organisés, qui n'avaient aucune aide ou aucun lien avec les soi-disant candidats, ils avaient pris la décision justement de montrer leur colère par rapport à ce qui se passe dans leur pays. Et malheureusement, ils n'ont pas eu d'écho, ils n'ont pas eu d'aide. Mais nous savons que tout ça, c'est parce qu'il y a le chef d'orchestre qui détient la souveraineté des Comores. C'est pas la France avec sa monnaie, avec ses bases militaires. Et au Sénégal, c'est qui? C'est la même chose. C'est aux chamalières. On les met dans des sacs, on va les donner le temps de corrompre les gens. Après, quand il faut bâtir, quand il faut, par exemple, s'attaquer au choléra, il n'y a pas d'argent. Ils sont obligés de faire autrement, de voler, d'aller sur les perceptions, la douane, etc., et d'augmenter les recettes, hein, au détriment du peuple. Donc, moi je dis que, puisque le moule de façonnage du franc CFA, c'est ici, aux chamalières, tous ces pays-là, on a cité les Comores, le Sénégal, mais nous savons c'est le cas de la Côte d'Ivoire, nous savons le cas du Congo, etc. La liste n'est pas exhaustive. Mais tout ça, c'est parce que le peuple n'est pas encore... certains peuples, hein, excepté le Mali et le Burkina Faso et le Niger, mais on est encore en train de dormir. C'est pour cela que ici, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce qu'on a déjà beaucoup parlé et je sais peut-être tout à l'heure Mohamed va prendre la relève, mais je voulais juste rappeler que les gens qui nous écoutent, surtout les panafricains, il faut qu'ils sachent qu'il faut qu'on mutualise
les efforts. Il faut qu'on s'aide, il faut qu'on soit éveillé, surtout ceux qui croient que les choses peuvent changer et il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas d'autre alternative que ce soit nous qui sommes éveillés, qui sommes conscients, qui doivent porter ce flamme et porter aussi ce combat. Et ici, il faut multiplier les interventions, que ce soit là-bas ceux qui sont sur le terrain, mais nous qui sommes ici exilés, et pour n'en citer que cela, il faut que nous nous battons. Je vais passer la parole à... Monsieur Mansouabou, moi j'aimerais bien, puisqu'on a assez duré sur cette question, même j'aimerais bien que tu ailles dans le sens de ma question, qui est de toute façon relative à ça, sur les opposants qui ont accepté d'aller aux élections, puisqu'on les a avertis. Il y a une partie de l'opposition qui dit non, nous ne voulons pas aller aux élections, puisque ça va se passer comme ça, comme si. Et ce qu'ils ont prévu s'est passé exactement. Aujourd'hui, les mêmes, au lieu de reconnaître qu'ils ont eu tort d'aller dans ces élections, ils sont en train d'expliquer à la même population, je dirais manipuler ou bien encore tromper cette même population, que oui, finalement, on a bien fait d'y aller aux élections puisqu'on a vu ce qu'on a vu. Mais ce qu'on a vu, tout le monde le savait que ça allait se passer comme ça. Et encore, aujourd'hui, on les voit à Addis Abeba. Ils continuent, cette opposition continue de tromper les Comoriens. Moi, j'aimerais bien que tu insistes là-dessus. Est-ce que nous rêvons, est-ce que vraiment, même si je sais que tu es un panafricain, mais j'aimerais bien que les Comoriens comprennent